Des habitations décoiffées, des murs écroulés, des gargoteries rasées. C'est le triste bilan de la pluie qui s'est abattue sur la ville de Parakou ce dimanche soir. Du 1er au 3e arrondissement en passant par le 2e, le constat est le même. Le vent a tout ravagé sur son passage. Au réveil ce lundi matin, les populations se sont vues devant les fêtes accomplies. La pluie, ça détruit tout. Ça fait tomber beaucoup de chambres. D'autres ont construit, mais ils n'ont pas encore fini. Et ça fait tomber. Vraiment, la pluie là. Bon, ça a déraciné beaucoup d'arbres. Ok, c'est les arbres qui nous gardent un peu de vent. Bon, la pluie, c'était pas bon. Les dégâts que nous avons eus ici, quand le vent a commencé, j'avais déposé les bidons d'essence sur la table d'essence. Maintenant, il y avait un gros bidon de 10 litres qui est rempli d'essence. Le bidon est parti. Les bouteilles qui ont d'essence, ça faisait au moins 5 ans. Donc, au total, j'ai perdu 15 litres d'essence. À part ça, il y a la paillote qui est kangaée, tout est gâté. Cette pluie n'a pas épargné l'école primaire publique de Gouné 1. Une salle de classe est décoiffée, laissant les responsables perplexes. Certains arbres sont déracinés et d'autres ébranchés. Il y a eu assez de dégâts. Nous avons un bâtiment, spécialement la classe de C2 qui a été décoiffée. Mais c'est que l'état de la classe aussi n'était pas aussi bon. Ce n'était pas bien construit. C'était une classe construite en banco il y avait des années ou bien près d'une décennie. Donc, c'était tout cela à moindre vent. Les enfants sont menacés. Donc la pluie d'hier, la tornade d'hier a créé beaucoup de dégâts dans notre école, tel que vous-même vous venez de voir. Des dispositions sont prises de part et d'autre pour régler les torts causés par cette averse. Certaines victimes font déjà appel aux menuisiers et maçons pour le réfectionnement. Par contre, d'autres, en fonction de la gravité des dégâts causés, appellent à la rescousse les autorités de la ville et les personnes de bonne volonté. C'est une perte pour eux, c'est pour recommencer encore, pour construire encore. C'est une perte pour eux. Donc ils sont obligés de recommencer. Ce qui est fait est déjà fait, non. Donc on n'a pas le choix. Donc nous voulons que si les autorités peuvent venir voir eux-mêmes de leurs yeux, elles vont voir la situation que nous vivons à l'EPP Gouné 1. Nous n'avons pas de bâtiment. L'effectif de l'école dépasse déjà 500. On n'a qu'un seul bâtiment à 3 classes. Dès les premières pluies, d'énormes dégâts sont déjà enregistrés dans la ville de Parakou. Cela vient donc attirer l'attention de tous sur le déboisement et surtout sur la construction des habitations dans les zones à risque.